Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage sentimental de janvier-février 2021. Ne vous inquiétez pas, je prévois un tirage pour la Saint-Valentin, c'est promis. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage non personnalisé, alors ne retenez que ce qui fait écho avec vous. J'en profite pour vous prévenir que je ne ferai pas de guidance générale pour chaque signe début janvier. Oui, je sais, c'est embêtant, mais vraiment, je peux pas. Un certain manque de temps lié aux fêtes, n'est-ce pas? Vous devez me comprendre. Mais surtout, j'ai besoin de repos. Je dois refaire mon plein d'énergie. Mais rassurez-vous, je serai au rendez-vous pour les guidances de début février. Je vous remercie pour tous vos likes et vos abonnements. C'est pour moi le signe que mes vidéos vous plaisent et cela me donne l'énergie de continuer. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter la vidéo de votre signe. Surtout, passez de bonnes fêtes de fin d'année et que tous mes vœux vous accompagnent. Mes vœux les plus sincères pour vous et vos proches. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Alors, pour ce tirage sentimental, nous allons accueillir... Bonjour les Sagittaires, c'est votre jeu. Alors, voyons voir ce que l'on a pour janvier-février 2021. Oh, Pierre, j'adore cette carte, elle a des couleurs superbes. Vous me sortez la révélation de Ganesh. Donc là, vous allez prendre conscience de quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous paraître évident. La réussite. Mais c'est un très bon jeu, ça, au niveau affectif. Là, pour le coup, alors la réussite, elle n'est pas seulement matérielle. La réussite, elle peut être aussi émotionnelle. C'est-à-dire que vous arrivez à trouver votre équilibre. Vous arrivez, par la révélation, à trouver au fond de vous ce qui vous convient, ce que vous recherchez. D'accord? Alors, voyons voir ce que vous me dites. Ah ben, oui, vous allez vraiment avoir besoin d'une révélation et de la réussite. Hein. Vous me sortez le 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Moralement, vous êtes plein de doutes. Il y a le mental qui prend le dessus et vous ne savez plus où vous en êtes. Alors, au niveau affectif, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. En gros, dans votre relation affective, je pense que vous avez été miné par les doutes. Peut-être même, pourquoi pas, être tout simplement déprimé par la situation actuelle, situation matérielle. Avec le mental, on peut penser au travail, donc vous n'avez plus les idées en face des trous. Et là, on vous dit que pour pouvoir raisonner, pour pouvoir prendre conscience et pour pouvoir atteindre cette révélation que vous donne Ganesh, vous allez devoir demander de l'aide à l'extérieur. C'est-à-dire que vous êtes, entre guillemets, un petit peu comme harassé et aveuglé par vos émotions. Il va falloir lâcher le mental. Il va falloir lâcher le cerveau qui tourne trop à vide et qui, en fin de compte, ne voit plus rien. D'accord? Donc là, on vous le dit bien, laissez vos amis vous aider. Demandez un avis extérieur. Ça ne veut pas dire que vous devez décider sur cet avis, mais entendre plusieurs avis, ça peut aider à regarder les choses sous un autre angle. Alors, quelles sont vos intentions? Le 2 d'épée. Vous devez, alors apparemment, vous êtes dans une dualité, encore mentale. Donc, c'est vraiment votre cerveau là. Hein. C'est votre mental et vos idées tournent en boucle, sont bloquées. Ça vous fait déprimer. Et alors là, vous devez décider, faire un choix et vous ne savez pas. Vous avez les yeux bandés. Et vous ne savez pas quel choix faire. Si vous enleviez votre bandeau, vous pourriez mieux choisir. Peut-être va-t-il falloir faire appel à ces deux cartes. D'accord? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, libérez-vous. Ça signifie que quelque part,
dans vos valeurs, dans vos conceptions, dans vos idées, il y a quelque chose qui vous empêche de voir les choses comme elles sont. Vous ne regardez pas la situation comme elle est. Enlevez ce bandeau. Arrêtez de mentaliser tout ce que vous vivez. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Alors, votre autre, dans quel état d'esprit est-il? Chevalier d'épée. Oh bah alors là, pour le coup, c'est un grand conquérant. Hein. C'est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui y croit, qui a des rêves. Waouh, bah heureusement, hein, il a la force pour deux entre nous. Hein. C'est bien ça. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est les intentions de votre autre. Ça veut dire que vous ne savez pas où vous en êtes, vous pataugez dans la semoule, mais lui, il est très clair dans sa tête. Hein. Apparemment, il est amoureux, il est prêt à partir à l'aventure. Alors, quelles sont ses intentions? Ah, il me sort l'ermite. Alors, l'ermite, c'est soit un solitaire, donc il se referme sur lui-même, il fait retraite. Peut-être qu'il a besoin de réfléchir, peut-être qu'il est prêt à aller de l'avant, mais voilà, c'est un pas important à passer et il réfléchit beaucoup à comment s'y prendre, ou peut-être que c'est votre propre inquiétude qui le fait réfléchir, c'est possible aussi. Alors, facteur religieux, votre vie amoureuse sous l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc apparemment, votre autre est en pleine réflexion parce qu'il doit y avoir, et c'est peut-être pour ça que vous avez le mental au plus bas, il doit y avoir des blocages entre vous. Alors des blocages peut-être religieux, si vous n'êtes pas de mêle confession, des blocages, moi je dirais des blocages qui peuvent venir aussi de l'enfance, qui peuvent venir de... Et lui, c'est lui hein, qui vit ces blocages. Donc quelque part, il vit quelque chose qui vient de son enfance, qui vient de son vécu, qui peut être en rapport avec l'éducation qu'il a reçue, les facteurs religieux, les croyances qu'on lui a enseignées quand il était petit, qui ne sont pas obligées d'être religieuses. Hein. Vous pouvez recevoir un mode éducationnel qui vous inculque certaines croyances qui finissent par vous bloquer quand vous avez besoin de vous libérer et d'évoluer en tant qu'adulte. Donc lui, c'est ce qu'il a. Et c'est peut-être pour ça qu'en fin de compte, vous avez des soucis, parce que vous vous en rendez peut-être compte et vous ne savez pas comment régler le problème. Alors, voyons voir quelle est la difficulté, l'épreuve que vous devez dépasser. Alors, dans l'un de vous deux, il y a un 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est quoi? On défend ses positions, on défend ses idées, on défend son territoire. Donc, entre vous, il y a quelque chose, il y a une valeur qui fait que l'un et l'autre veut la défendre. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, il y en a un qui veut défendre ses positions parce qu'il est persuadé que, voilà, hein, il a des sentiments, il y croit. En même temps, il a des doutes sur peut-être les valeurs qui sont mises en commun. Il ne sait pas trop comment les interpréter, donc il a besoin de réfléchir. Vous, de votre côté, ben, vous avez une décision à prendre. En même temps, vous êtes sur le point de trancher, parce que quelque part, ben voilà, vous défendez vous aussi vos positions. Peut-être que vous êtes en train de faire face à face sur des valeurs identiques, mais pas dans le même camp, d'accord? Et en même temps, eh bien, il y en a un des deux qui a des doutes sur les relations, sur les sentiments qu'il ressent. Donc, il y en a un qui défend ses positions et l'autre qui a des doutes. On est vraiment dans la notion de doute, hein, mais la notion de doute des deux côtés. Votre autre ne sait pas quoi penser parce que lui, on a dû certainement lui marteler des valeurs et ça ne lui l'aide pas à penser, à réfléchir. Et vous vous trouvez face à quelqu'un qui a des valeurs qui ne vous correspondent peut-être pas. Ça vous rend malade parce que, voilà, vous aimeriez que ça évolue dans une bonne direction. Et là, dans l'immédiat, moi, je dirais qu'il y a un blocage au niveau de la conception du couple et des idées. D'accord? Et s'il n'y a pas d'amour, ce blocage, il ne pourra pas rompre. Hein. Faut qu'il y ait de l'amour entre vous deux. Faut qu'il y ait quelque chose en commun. Alors, voyons voir les atouts de votre relation. Vous me sortez l'étoile. L'étoile, c'est une très belle carte dans le niveau relationnel parce que il y a de la créativité, il y a des sentiments, il y a de l'intuition. Vous voyez, c'est l'étoile, c'est les rêves, c'est les souhaits. Donc, c'est pas mal. Vous devez avoir l'un et l'autre des souhaits communs, des rêves en commun. Et vous me sortez l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, apparemment, dans votre façon de vivre votre relation, vous êtes dans le ressenti. C'est-à-dire que, quelque part, l'un et l'autre, vous sentez ce que veut l'autre. Vous comprenez ce que veut l'autre. Mais peut-être avez-vous du mal à l'exprimer. Peut-être avez-vous du mal
Je sais pas, moi, quand on ressent quelque chose vis-à-vis de l'autre, quelque part, on s'expose, on se met en situation de faiblesse et on doit partager quelque chose. Et quand on partage, on fait commun, on fait pot commun sur certains sentiments, on se sent affaibli aussi. Hein, c'est une forme d'affaiblissement de son propre ego que d'être en couple. Et peut-être que c'est là que se passe le problème. C'est que pour votre autre, eh bien, il a un souci. Il a un souci au niveau du partage des valeurs. Vous n'avez peut-être pas la même conception. Vous avez des rêves communs, c'est possible, mais vous n'avez pas la même conception de ces rêves. Alors, comment est-ce que ça va se terminer? Oh, chevalier de denier, c'est pas mal. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. C'est quelqu'un, donc, si vous êtes une femme, c'est un homme. Si vous êtes un homme, c'est une énergie, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a le mental, la force d'un conquérant. Quelqu'un qui peut stabiliser une situation, qui peut donner confiance en la situation. Et vous me sortez attirer votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors là, pour le coup, les Sagittaires, pour certains, vous êtes avec votre âme sœur. Je dirais que vous n'avez pas le moral, vous ne savez pas quoi décider, quoi trancher, parce qu'au milieu, il y a des discussions liées à des idées, à des valeurs, à des principes, que votre autre, écoutez, chevalier d'épée, il est prêt à aller de l'avant, il est prêt à y aller, il a des sentiments réels, en même temps, il a des valeurs, il a des concepts, et quelque part, il semblerait que, oui, vous avez une conception du couple ou une conception de vos projets qui se heurte un petit peu. Donc, il faut faire confiance. L'un d'entre vous est quelqu'un de fiable et quelqu'un de posé. Qu'est-ce que nous dit les portes de l'intuition? L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et vous voyez, la clé, les potentialités, révélation, réussite. Donc là, les Sagittaires, c'est vous qui devez trouver au fond de vous la réponse. Là, pour le coup, moi, je dirais que la réponse est au fond de vous. Je vais voir si, avec l'oracle de Gaïa, on pourrait avoir quelques petites précisions. Mais les Sagittaires, c'est vous, là, dans votre tête, qui avez un problème. Vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à trancher. L'épée, elle tranche, hein. Elle analyse, elle mentalise et elle tranche. Vous n'arrivez pas, le 7 de bâton, à passer à l'action et défendre ses positions, défendre ses idées. C'est passer à l'action, peut-être en modifiant sa façon de voir les choses. Bon, on va prendre ces deux-là puisqu'elles veulent sortir. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Deuil, douleur, tristesse, résurrection. Et on peut dire que là, vous êtes vraiment... Le deuil, ça veut dire qu'il va y avoir un changement, d'accord? Donc, une tristesse, mais il y a résurrection. Ça veut dire que par cette révélation que vous annonce Ganesh, vous allez peut-être arriver à comprendre ce qu'il y a dans toute cette histoire, d'accord? Vous allez peut-être arriver à comprendre les valeurs pour lesquelles votre autre se bat, les valeurs sur lesquelles votre autre s'appuie pour s'engager. Et pourquoi là, actuellement, votre autre est peut-être en train de se refermer, de se retirer de la relation parce que, voilà, elle émet des doutes, d'accord? Le deuil, eh bien ça peut être que soit il va y avoir une transformation de votre relation, donc une prise de conscience, vous allez arriver à comprendre l'un et l'autre ce que vous cherchez, et dans ce cas-là, résurrection. Ou alors, le deuil, la tristesse, c'est que vous êtes bien triste parce que vous n'arrivez pas à trouver une situation, une solution. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Je dirais, les Sagittaires, que là, c'est à vous de voir clair, c'est à vous d'écouter. Laissez-vous, comme dit le jeu, aider par vos amis. Essayez d'analyser la situation, parce que dans les obstacles, dans les épreuves à dépasser, il y a cette histoire d'amour non réciproque. Et là, les sentiments sont romantiques. Donc ça veut dire que votre autre, il a de l'amour, c'est romantique, c'est réel, mais peut-être que vous, c'est pas réciproque. Il y a quelque chose. Il y a des
vous défendez un territoire, donc quelque chose. Ça peut être défendre, par exemple, avec le deuil, vous avez peut-être vécu un deuil, une histoire difficile, qui fait que vous avez du mal à dépasser cette histoire. En plus, vous me sortez un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Et là, on vous dit bien, libérez-vous. Donc là, les Sagittaires, moi je dirais qu'il faut enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. Il faut arrêter de penser avec votre mental, parce que si vous voulez vous libérer, vous allez devoir laisser partir le deuil, un amour perdu. Donc soit il y a une histoire, un amour perdu qui vous empêche de regarder la situation actuelle, soit vous êtes sur le point de prendre une décision. Pour certains Sagittaires, hein, ça ne sera pas pour tout le monde bien sûr, mais de faire le deuil d'une relation. Vous voyez, là il y a une dualité, le 2 d'épée, et vous allez peut-être enlever le bandeau et trancher pour vous libérer, parce que vous avez le sentiment que l'amour n'est pas réciproque, parce que vous avez peut-être le sentiment que vous n'avez pas des sentiments réciproques, malgré qu'il y ait de l'attraction entre vous, malgré qu'il y ait des projets en commun. Vous avez le sentiment que vous n'êtes pas avec la bonne personne. C'est possible aussi. Et vous allez avoir une révélation. Vous allez en prendre conscience. Donc là, il y a un double jeu, hein. Il y a celui qui n'arrive pas à se détacher d'une ancienne relation et qui est aveuglé par cette ancienne relation et qui n'arrive pas à regarder la chance qu'il a, l'or qu'il a dans les mains. Donc Ganesh va peut-être vous aider. Et puis il y a celui qui en fin de compte se rend compte que oui, l'autre il est sincère, il y croit, mais de par ses valeurs, de par ses idées, vous n'arrivez pas à adhérer. Vous n'arrivez pas à adhérer parce qu'il y a peut-être des différences entre vous qui font que ça devient compliqué. Mais il va falloir partir à l'attaque, hein, il va falloir partir. C'est une bonne carte ça, hein, dans le résultat. Ça veut dire que là, le cavalier, il part à l'avant, il va construire quelque chose. Il veut attirer son âme sœur. Donc pour moi, vous allez enfin réussir à tourner le dos à une ancienne situation qui vous a blessé. À une situation qui, moi je ne dirais pas que ce n'est pas obligé d'être un autre amour. Ça peut être une situation que vous avez vécue, qui vous a blessé, qui vous a marqué et que vous avez du mal à dépasser. Parce que là, franchement, vous me sortez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous voyez? C'est vous qui devez prendre conscience de quelque chose. C'est vous, là, qui devez faire un nettoyage. Et quand vous défendez vos positions, eh bien, réfléchissez à quelle position vous défendez. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous avez l'amour autour de vous, mais vous risquez de passer à côté si vous n'arrivez pas à analyser les valeurs que vous défendez. Est-ce que vous défendez bien les bonnes valeurs? Est-ce que vous défendez des valeurs qui ne seraient pas périmées, qui ont besoin d'évoluer? Vous voyez, c'est ça là le deuil. Douleur, tristesse, résurrection. Ça veut dire que quand on s'analyse, on prend conscience de ses valeurs et on se dit, bah oui, ça, oh, bah, c'est peut-être plus à l'ordre du jour. Bah oui, ça c'était, mais c'est peut-être plus valable. Ça fait mal de se remettre en question. C'est pas facile. C'est une étape très très difficile d'accepter, de regarder ce sur quoi on doit changer. Et puis aussi, d'arriver à changer. C'est pas facile. D'accord? Et pour moi, un amour perdu, renoncement, guérison, libération, c'est vous. C'est vous qui devez changer, c'est vous qui devez évoluer. Vous voyez là, dans les obstacles, vous avez la défense de son territoire, la défense de ses valeurs. Eh bien, si vous voulez défendre vos valeurs, réfléchissez bien. Réfléchissez bien à la relation que vous avez. Peut-être que cette relation n'est peut-être pas... La personne est sincère avec vous, hein, mais elle a une façon de concevoir les choses, elle a une façon de voir les choses qui peut-être ne vous correspond pas ou ne vous plaît pas. Et peut-être que sa conception des choses ne vous plaît pas parce qu'il y a un rapport avec votre passé, un rapport avec un vécu qui vous empêche de regarder les choses autrement. Voilà les Sagittaires. Donc là, pour le coup,
Je pense qu'il faut que vous réfléchissiez à ça. Et si je regarde les positions planétaires, j'avais fait une petite recherche, hein, pour... alors c'est beaucoup pour les ascendants sagittaires, mais il faut savoir que les mouvements planétaires du mois de janvier vont toucher la maison de la santé et des obligations, la maison de l'argent et la maison de la famille, pour les ascendants sagittaires, d'accord? Donc, nous avons Mars qui va être conjoint à Uranus, l'événement soudain, aux alentours du 21 janvier, en taureau, c'est-à-dire dans la maison 6, les obligations, la santé. Alors, moi je dirais là que c'est ces deux épées-là. Réfléchissez. Parce qu'il se pourrait que dans les valeurs que vous défendiez, il y ait un rapport éventuellement avec... des valeurs matérielles. Avec, vous voyez, la maison 4, chez vous, c'est le foyer, c'est les racines. La maison 2, c'est l'argent qu'on gagne, mais c'est aussi les moyens que l'on se donne, les moyens que l'on se donne pour évoluer. Évolution. Et je vous parle aussi des racines, donc des ancêtres, de la famille, donc de l'éducation. Et là, on revient aux facteurs religieux et familiaux. Qu'est-ce qui vous a été enseigné dans votre enfance ? Quel modèle de couple avez-vous eu sous les yeux? Quel modèle de famille avez-vous eu sous les yeux pour que vous défendiez certains principes, pour que vous ayez des doutes et que vous ayez du mal à vous engager? Voilà, moi c'est ce que je dirais. Et la maison 6 où là justement, Uranus et Mars vont arriver, vont se télescoper dans la maison 6, c'est-à-dire la maison des obligations, de la santé, des responsabilités, eh bien écoutez, peut-être allez-vous soudainement prendre conscience de quelque chose et qui va peut-être vous permettre de mettre en place le chevalier de denier, celui qui prend une décision. Le chevalier, c'est Uranus. Le denier, c'est le taureau, et Uranus est en taureau, donc vous allez prendre une décision, vous allez aller de l'avant, et ça va être sûr, ça va être solide. D'accord ? Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous êtes à la recherche de votre âme sœur. Alors, réfléchissez. Est-ce que votre âme sœur, vous ne l'avez pas auprès de vous, mais vous ne la voyez pas? Est-ce que votre âme sœur, vous l'avez, mais elle ne se présente pas avec le profil type que vous avez en tête, parce qu'on vous a enseigné un certain profil, parce qu'on vous a éduqué avec certaines idées, certaines valeurs, et que va peut-être falloir les remettre en question. Voilà. Les Sagittaires, je vous laisse sur cette grande réflexion, parce que vous avez l'amour à portée de main, mais il semblerait que vous soyez obligé de rechercher au fond de vous pour obtenir une révélation. Mais vous avez la clé est l'amour. Donc là, les Sagittaires, c'est à vous de vous mettre au boulot. Sur ce, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je ne ferai pas de tirage général pour le mois de janvier parce que ça prend beaucoup d'énergie. Et là, actuellement, j'ai besoin de me reposer. En plus, ces événements bougent tellement et se répètent que j'ai pas envie de répéter 100 fois les mêmes choses. Je pense que la vie nous répète suffisamment les problèmes. Donc, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Je vous donne rendez-vous, parce que là c'est un tirage pour janvier, février, vers la Saint-Valentin, où je ferai un petit tirage pour voir un petit peu si ça a évolué, si vous avez trouvé la clé. C'est important de trouver la clé. Et puis, voilà. Je vous dis à bientôt les Sagittaires. Allez, bon courage. Cherchez la clé. Elle est là, la réponse. Au revoir les Sagittaires.